quand on voit ce personnage sur scène, Jérôme Rouget, on marche tout de suite. On rentre dans l'histoire avec lui. Alors on se dit en même temps, c'est incroyable parce qu'un type qui vient nous raconter son enfance sur scène, mais il y a eu des milliers de mecs qui ont déjà fait ça. À quoi ça sert d'en avoir un de plus, quoi? Et pourtant, on s'amuse, ça marche. Et comme à chaque fois, je dirais, que quelqu'un vient nous raconter des choses très spécifiques de sa vie, de son village, de sa famille, on se dit c'est moi. On retrouve plein de trucs qu'on a vécu ou qu'on a entendu, etc. Et puis, il faut dire aussi que chez Jérôme Rouget, il y a une forme qui est tout à fait originale, tout à fait particulière. C'est-à-dire que c'est pas un conteur. Une fois qu'on arrive dans la salle, eh bien lui, il est là et il s'occupe pas de nous. Il écrit. Ouais. Et donc, le spectacle commence avec ça. Au lieu de nous parler, il écrit son spectacle et puis il va se passer des choses. Il va montrer plein d'images aussi, avec un projecteur, etc. Et toutes ces choses vont être toujours un petit peu décalées. On a quelques images du spectacle que vous avez vu en Avignon l'année dernière. Aline Wavray y était aussi. Image, on en reparle après. Je me souviens qu'en arrivant dans le centre de Terre, depuis Bressuire, il y a le château d'eau. En face, le champ de Léon-Billy, mon grand-père. Un peu plus bas, la maison du maire, Hilaire Brossard, et puis tout en bas, la salle des fêtes. Je parle de Terve, le village où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. J'ai pas beaucoup fouillé, j'ai une très très grande mémoire en général. Je sais pas pourquoi, je garde des traces de tout ça, puis de ces gens dont quelquefois je me moque un peu, mais finalement quand même j'ai beaucoup aimé, je crois qu'on le sent dans le spectacle. Ah bah putain, mais nom de Dieu. Mais c'est le gars de Rouget, j'ai dit putain, nom de Dieu, celui-là on l'enverra pas. Mais nom de Dieu, mais ça fait plaisir de te voir, mais putain, nom de Dieu, il y a un moment que je t'avais pas vu, hein. Mais putain, mais nom de Dieu, mais là, où c'est que t'habites maintenant? Il y a l'écriture, dès je me souviens en eux-mêmes, et après il y a une seconde écriture à partir des photos, puisqu'il y a un décalage plus ou moins fort entre les photos et ce que je suis en train de dire, et donc c'est ce décalage qui forme une seconde écriture du spectacle, plus humoristique, je dirais. Je me souviens que le 10 mai 1981, mon père, qui ne manifeste jamais ses émotions, s'est levé de la chaise et a crié « Ouais !» lorsque le portrait de Mitterrand est apparu à la télévision. Dans tous les spectacles que je fais, il y a toujours une sorte d'autocritique de ce que je suis en train de faire. Comme le spectacle s'est créé de façon empirique par petites formes au début, et que mes parents venaient régulièrement, et qu'à chaque fois ils me faisaient des retours, et je me suis dit, mais il faut que j'intègre ces retours dans le spectacle. Je me souviens qu'une fois, à la messe du mercredi matin, au moment de la communion, Sœur de Natien est arrivée catastrophée parce que les hosties n'avaient pas été bénies, qu'on n'a pas pu en avoir, et que pour nous, c'était beaucoup moins une catastrophe. Quelqu'un qui raconte sa vie dans un village, ça peut être vraiment très chiant, je pense. Et donc c'était vraiment l'enjeu que ça soit universel. Mais en même temps, en racontant des choses extrêmement personnelles, parfois extrêmement intimes, mais toujours avec beaucoup de pudeur. Enfin, c'est ce que j'ai désiré, en tout cas. Et c'est vraiment un bain, quoi, dans lequel on se met, dans ces Je me souviens, dans lequel on rentre, et puis on se laisse embarquer. C'est une atmosphère, quoi, je crois, qui se recrée, quoi. De vérité. C'est vrai qu'il y a les événements extérieurs qui font aussi qu'on se souvient. Bah oui, le 10 mai 81, moi aussi je me souviens de certaines choses. Voilà, je me souviens surtout que comme les deux candidats étaient un peu dégarnis, il a fallu qu'on attende. On ne savait pas lequel c'était jusque-là. Il a fallu qu'on attende à peu près les yeux et le nez pour savoir qui était président de la République. Alors qu'avec l'actuel, on le sait tout de suite. Oui, on le sait tout de suite. Il y en a un qui apparaît, l'autre pas. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Alors, ce spectacle. C'est un spectacle formidable parce que c'est effectivement un truc où on se retrouve tout le temps, on rit beaucoup. Il y a beaucoup aussi de tendresse, évidemment, pour tous ces personnages. Et puis, il vient aussi d'un petit village comme ça, comme les personnages de votre livre. Et dans ces petits villages, il y a des personnages, forcément. Ah ouais. Et puis même, si c'est pas des personnages pour le village même, quand on le regarde avec un tout petit peu de distance, tout de suite, ça prend une ampleur incroyable, quoi. Donc ici, tous les personnages qui nous décrit, on a l'impression qu'on les a croisés dans un village ou qu'on les a connus, même si on est né en pleine ville, en fait, on les connaît de quelque part, ces personnages-là. Et donc, ça marche à tous les coups. Pas de lassitude, c'est amusant tout le temps, apparemment. Ouais, et puis on les voit dans des spectacles aussi parfois, donc on les retrouve, on se dit, mais enfin, tout le monde a donc connu ce type dans le village. Il y en a un dans tous les villages, bah oui, il y en a un dans tous les villages. Il y a une douzaine de dates à partir du 20 janvier jusqu'au 30. C'est à Nuat, à Erlémont, Braine-le-Comte, Chigny. Enfin, vous allez sur le site d'Aspropro, puisque c'est dans le cadre des tournées Aspropro que ce spectacle de Jérôme Rouget, avec Jérôme Rouget, tourne. Ça s'appelle donc Je me souviens. Vous allez sur le site internet qui s'inscrit sur votre écran pour en savoir plus.